Bonjour à tous, ici Nassim, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de l'amour de soi. Vous savez, l'amour qu'on peut cultiver envers soi-même, bien sûr. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un sujet tellement important. Parce que c'est seulement quand on a de l'amour véritable envers soi-même qu'on peut vraiment cultiver cet amour de soi. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut transmettre, diffuser cet amour autour de nous, autour des gens qui nous entourent. Alors, c'est un beau cadeau à se faire à nous-mêmes et aux gens qui nous entourent de vraiment aller développer cet amour de soi. Alors, vous savez, souvent, trop souvent, comme la plupart des choses, on a tendance à attendre que les choses viennent de l'extérieur. Par exemple, que l'amour vienne de l'extérieur. On a tendance à vouloir chercher l'amour de soi par rapport à l'extérieur, aux reconnaissances extérieures, aux gens qui vont nous dire qu'ils nous aiment. Peu importe, on va avoir tendance à vouloir aller chercher cet amour à l'extérieur de nous-mêmes. Mais en réalité, cet amour commence à l'intérieur de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je veux vous partager 4 stratégies pour vraiment aller développer votre amour de vous-même et vraiment vivre cet amour véritable à l'intérieur de soi pour pouvoir le partager autour de nous. Alors, la première des clés que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment c'est un travail d'introspection. C'est vraiment d'aller faire comme un travail de réparation, de baume, parce qu'on a tous un passé, on a tous un vécu, et à un moment donné de notre vie, ça peut être dans notre enfance, adolescence, plus jeune, peu importe, mais à un moment de notre vie, plus jeune, on a eu des manques au niveau de l'amour. Ça peut être amour des parents, amour des proches, amour d'un amoureux, peu importe, mais on a eu des blessures liées à l'amour, liées au fait qu'on n'a pas reçu l'amour qu'on aurait eu besoin à ce moment-là. Alors, le fait de ne pas avoir reçu cet amour-là à ce moment-là, ça nous a comme un peu refermé sur nous-mêmes et ça nous empêche des fois aujourd'hui de donner autant d'amour qu'on a en réalité à l'intérieur de nous parce qu'on a allé bloquer cet amour qu'on a à l'intérieur de nous par rapport à ce qu'on a vécu de difficile dans notre vie. Alors la première étape, c'est de faire un travail de nettoyage de ce qui s'est passé dans le passé. Comment on fait ça? Tout simplement, c'est de prendre un moment pour le faire, c'est important. Alors, vous pouvez le faire dans une position confortable, ça peut être assis sur une chaise, un divan, couché sur le sol, dans un lit, mais vraiment de rester conscient, mais vraiment commencer dans un premier temps à détendre le corps, vraiment grâce à la respiration qui est profonde, lente par le nez. Une fois que vous sentez que votre corps est bien détendu, allez commencer à imaginer quelle période de votre vie, à quel moment exactement vous avez vécu un événement où vous auriez eu besoin d'un support d'un proche, de quelqu'un de vos parents, peu importe, que vous auriez eu un support au niveau de l'amour, que vous auriez eu besoin de sentir cet amour-là et que tout simplement vous ne l'avez pas reçu à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, retrouvez ce moment, alors retrouvez la scène, retrouvez le lieu, l'odeur, peu importe, vraiment baignez-vous grâce à votre imagination de ce moment précis dans votre vie et imaginez que votre version actuelle rencontre cette version passée de vous et que votre version actuelle donne cet amour à cette version-là de vous-même. C'est comme si à ce moment-là, vous aviez eu envie que quelqu'un vous serre dans les bras, vous dise « je vous comprends »,« je t'aime » ou peu importe ce qu'elle vous dit. Vraiment, utilisez vos mots, ce qui vous vient à l'esprit naturellement et allez dire exactement ces mots, donner ce réconfort, cet amour à cette version de vous-même qui est dans le passé. Vraiment, allez la réconforter. C'est comme si vous mettiez
un baume. Tu sais, c'est comme quand un enfant se fait un petit bobo, on va lui faire un petit bisou à cet endroit-là pour dire, bon, voilà, ça va guérir plus vite. Alors, c'est comme si vous-même, vous allez vous donner ce baume-là, cette version antérieure de vous-même. Et je vous assure, quand vous le faites pour la première fois, c'est normal d'avoir des émotions, puis c'est vraiment quelque chose de très libérateur. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller plus loin ou d'avoir une méditation guidée, il y en a beaucoup sur YouTube, mais si vous voulez, je peux en créer une aussi pour vous. Vous pouvez me laisser en commentaire. Si jamais il y a assez de monde qui sont intéressés, je pourrais vous faire une méditation guidée pour l'enfant intérieur. Alors c'est ça, c'est un premier temps de vraiment aller guérir les blessures passées grâce à vous-même, vraiment en allant vous donner ce que vous auriez eu besoin à ce moment-là, dans le passé, que la personne vous dise ou réconforte, peu importe, mais allez vous le faire vous-même. Et ça a l'air fou dit de même, mais honnêtement, ça fait extrêmement du bien et ça permet vraiment d'aller se réconcilier avec soi-même et c'est un travail très libérateur. Alors ça, c'est mon premier point qui est vraiment la base. Après ça, mon deuxième point, c'est d'être à l'affût de nos pensées. Je ne le dis jamais assez, mais soyez à l'affût de vos pensées. Nos pensées vont dicter nos vies, vont dicter ce qu'on va faire, la façon qu'on va réagir, et souvent c'est très inconscient. On n'est pas tout le temps à l'affût de nos pensées, heureusement, on en a vraiment beaucoup par seconde. Alors, mais soyez le plus conscient de vos pensées et surtout à l'affût de ces pensées qui vous disent « Ah, je suis donc ben bête, je suis donc ben nulle, je suis vraiment de la merde, j'ai encore fait la même erreur, pourquoi moi, blablabla. Bla, bla. » Vraiment, c'est mode de pensée où vous êtes vraiment en train de vous taper dessus, là, de vous chicaner. Alors, détectez ces pensées-là et lentement commencez à prendre du recul et à vous dire des belles choses, à vous dire, bon, ben, vous êtes un humain, vous avez le droit à l'erreur. Dans le fond, comme si vous étiez votre meilleur ami. Quand votre meilleur ami vient vous dire quelque chose, vous n'allez pas lui dire, encore, t'es donc ben nul, t'es donc ben bête, t'es moche, blablabla. Non, vous allez la réconforter à la place. Vous allez dire, ben, c'est pas grave, ça arrive, l'erreur est humaine, c'est que c'était pas pour arriver, peu importe. Dites-vous des choses que vous diriez vraiment à votre meilleur ami et dites-le à vous-même. Alors, changez vos pensées. Vous pouvez même incorporer des phrases comme je m'aime, j'ai tout en moi pour réussir, je suis extraordinaire. Ça peut paraître narcissique, mais honnêtement, on en a besoin parce que la majorité d'entre nous ne souffre pas de narcissisme, mais à l'inverse, on est beaucoup plus en train de se taper sur la tête bien plus souvent qu'on le pense. Alors, n'hésitez pas à vous donner de l'amour en masse, de vous dire de belles choses dans votre tête, sous la douche, peu importe, n'importe où, faites-le, sauf dans l'autobus à haute voix si vous ne voulez pas passer pour un fou. Mais bref, dites-vous des belles choses. Soyez à l'affût de vos pensées. Et mon troisième point aujourd'hui, c'est d'accepter. D'accepter, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'accepter, vous avez fait ce travail intérieur, vraiment de vous donner de l'amour, mais aussi d'accepter ce qui vient de l'extérieur. Parce que ça arrive aussi que on bloque ce qui arrive de l'extérieur qui est beau. En voulant bloquer tout ce qui est... en ne voulant pas, dans le fond, être touché par l'extérieur, on se crée comme une sorte de carapace et dans laquelle rien ne peut plus rentrer, ni le positif ni le négatif. Alors, c'est bien d'avoir un cocon pour se protéger du négatif, mais par contre, on pourrait laisser rentrer dans ce cocon tout ce qui est positif, tout ce qui pourrait nous faire du bien. Alors, comment vous détectez que vous avez créé un cocon qui vous protège et du négatif et du positif? C'est par exemple quand quelqu'un vous dit, mais je le remarque surtout chez les femmes, oh oui, surtout chez nous les femmes, par exemple quelqu'un qui vous dit, ah, tu es belle aujourd'hui, puis là vous allez dire, ah, c'est juste aujourd'hui que je suis belle, d'habitude je suis pas belle. Ça c'est comme si vous avez refusé le compliment, vous l'avez comme hop éjecté. Ou par exemple, t'as une belle coupe de cheveux, ah, ben j'ai rien fait, ah. Je ne me suis pas peignée, oh, peu importe, vous dites de quoi, comme au lieu de dire tout simplement merci, c'est gentil, vous êtes en train de le repousser. Par exemple, tu as une belle robe, oh, je l'ai achetée à tel endroit, elle n'était pas chère.
Dites tout simplement merci. On s'en fout du reste. Dites tout simplement merci. C'est tout. Pas d'excuses, pas d'explications. Ok, t'as des beaux cheveux, merci. T'es belle aujourd'hui, merci. T'es rayonnante, merci. Et une autre chose très intéressante aussi, que je remarque souvent chez les couples, c'est le je t'aime, le fameux je t'aime. Je t'aime, pour moi, c'est un mot sacré. Alors quand j'entends des couples qui se disent je t'aime moi aussi, je t'aime, je t'aime, je t'aime moi aussi, je t'aime, c'est comme deux rapaces qui se renvoient la balle. C'est comme si je t'aime moi aussi, je t'aime moi aussi, je t'aime moi aussi. Ça n'a pas de sens. C'est comme si dans le fond le je t'aime est inutile, il est perdu dans les airs. Alors prenez le temps, quand vous dites je t'aime à quelqu'un, de l'envoyer avec intention. Vous lui dites je t'aime et laissez la personne accueillir ce je t'aime et dire merci. Ça sonne bizarre, mais c'est sûr que si vous avez un conjoint, un copain, dites-lui d'abord, expliquez-lui le concept avant d'y aller, parce que si vous dit je t'aime et puis vous dites merci, et que vous lui avez pas expliqué le concept, il va être un peu, il va se poser des questions, mais c'est vraiment une belle façon d'accueillir l'amour quand quelqu'un vous dit je t'aime. Prenez une belle respiration et vous dites ah merci. Et quand vous allez ressentir que vous avez besoin de dire je t'aime à cette personne, dites-le. Et précisez-lui aussi que si elle vous répond tout de suite je t'aime moi aussi, accepte-le. Prends le temps de dire merci. On n'est pas obligé de se renvoyer la balle. Je veux dire, quand la personne pense à ce moment-là qu'elle veut vous dire je t'aime, c'est pas forcément le même moment où vous y pensez. Fait qu'il faut prendre le temps, laisser le temps à chacun de dire ce qu'il a envie de dire et de l'intégrer. Alors, pensez à ça. Je suis certaine que ça va faire une grosse différence dans votre vie. Vraiment de garder ce cocon, laisser rentrer ce qui fait du bien. Et vous pouvez garder ce cocon pour tout ce dont vous n'avez pas besoin. Vous savez, les attaques inutiles, les commentaires inutiles, négatifs, pas constructifs, ceux-là, vous pouvez les laisser rebondir, mais tout simplement, même sans répondre quoi que ce soit, mais tout simplement en imaginant que vous avez votre coque autour de vous et qu'elle vous protège du négatif et intérieurement, vous refusez fermement tout ce négatif. Même si quelqu'un vous l'envoie, vous le laissez s'évaporer, vous dites bah, ça ne m'appartient pas, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Prenez tout simplement ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait du bien, tout simplement. Alors, c'était mon troisième point, je pense. Oui, premier point, retour dans le passé, se donner du réconfort. Deuxième point, affût de nos pensées. Et troisième point, justement, c'est accepter le positif qui vient de l'extérieur aussi, c'est important. Et le quatrième point, bien sûr, pour vraiment développer votre amour de vous-même, c'est de prendre le temps de vous mettre en priorité dans votre vie. Vous savez, trop souvent, on met la priorité sur l'extérieur, sur les autres, mais vous êtes la priorité dans votre vie. Vous êtes la personne avec laquelle vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Alors faites-le en conscience. Faites-le en vous disant, je fais les choses qui me plaisent en priorité. Faites les choses qui vous font du bien. Vraiment planifiez votre semaine, votre mois, en vous assurant d'inclure dans cette semaine, dans ce mois, des choses qui vous font du bien, qui vous régénèrent, qui vous donnent de l'énergie, peu importe ce que c'est. Si ça allait faire de la randonnée en montagne, si ça allait faire du vélo, si ça allait faire de la course, si c'est du yoga, si c'est de la natation, si c'est de la peinture, si c'est chanter, si c'est danser, peu importe ce que c'est, faites-vous du bien. Faites des choses qui vous redonnent de l'énergie, qui viennent ramener cette énergie à l'intérieur de vous, qui vient vraiment vous faire du bien, faire sentir. C'est comme si vous donniez de l'amour quand vous faites quelque chose qui vous fait du bien. C'est comme si tout votre corps, vous remerciez, toute votre cellule, c'est comme enfin, elle fait quelque chose qui nous fait du bien. Alors c'est très important pour régénérer votre énergie et de cette manière, vous pouvez la distribuer aux gens autour de vous parce que vous êtes suffisant, vous êtes assez. OK?
Alors, c'était mes 4 clés aujourd'hui pour développer votre amour de vous-même. Alors, mon défi pour cette semaine, c'est que vous mettiez en application au moins une de ces clés. Les changements prennent le temps que ça prend. C'est toujours un processus, le développement personnel. Alors, prenez le temps qu'il faut, mais mettez en place ces stratégies, peu importe laquelle vous décidez de mettre en place. Mettez-la en place de façon régulière et constante dans votre vie. C'est le plus important, toujours avec bienveillance, amour envers vous-même. Alors, si vous pensez aussi que cette vidéo peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à la partager, soyez généreux. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez vous inscrire, vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite face ronde dans le coin. Je publie des vidéos à chaque semaine sur différents thèmes. Et si vous avez des commentaires, des questions aussi, vous savez, je suis curieuse de nature, j'aime vous connaître, alors laissez-moi tout ça en commentaire. Et prenez soin de vous. Je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime et bye bye!